Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo en partenariat avec la Maison du Tarot. Dans quasiment chaque vidéo de taraudage, et à chaque fois que je discute avec quelqu'un de taraudage, j'ai tout le temps deux questions qui reviennent. La première, c'est comment on fait pour tarauder une pièce inaccessible? Est-ce qu'il y a des solutions qui existent? Et la deuxième, c'est est-ce qu'il y a une solution pour tarauder des pièces extrêmement dures? Donc du coup aujourd'hui, on répond à ces deux questions en vidéo. Quand tu achètes un kit de taraudage, tu as bien sûr tes tarots, des filières et tu as aussi et surtout un tourne à gauche. Ton tourne à gauche, il te sert à tenir ton tarot pour tarauder. D'ailleurs, si tu veux savoir comment on taraude correctement, je t'invite à aller voir une vidéo que j'ai faite il y a quelques temps. Je te mets le lien par ici. Le tourne à gauche, il est très pratique, mais par contre, son inconvénient, c'est qu'il est large en général. Bon oui, je suis d'accord, là j'ai pris un peu le Big Mama pour bien que tu puisses voir la vidéo. Tu en as aussi des plus petits. Là, tu vois, c'est un autre modèle de tourne à gauche qui est beaucoup plus petit, qui sert pour les petits tarots. Mais le souci que tu vas rencontrer avec ces deux-là, c'est qu'il te faut une pièce dégagée pour pouvoir tarauder correctement. Si tu as une durite qui passe à droite, un fil de bougie qui passe à gauche, ou tout simplement si tu une pièce qui est un peu tordue et que ton taraudage, tu dois le faire en profondeur, et avec cette pièce-là, tu passes pas. Donc du coup, quand tu as une pièce à tarauder et que tu n'as pas le débattement pour pouvoir faire des ronds, des tours entiers avec ton tourne à gauche, ce qui existe, c'est ceci. Ceci, c'est tout simplement un tourne à gauche à cliquet. Donc il fonctionne comme un cliquet pour par exemple une douille de 13, enfin comme un cliquet classique. Tu mets ton tarot dedans. On va faire une petite démo, je vais te montrer sur une pièce lambda pour que tu puisses bien voir comment ça fonctionne. Après, bien sûr, tu as deux positions, une vissée, une dévissée. Et puis après, tu viens tarauder de manière classique. Toujours quart de tour par quart de tour. Et tu viens tarauder. Et même si tu as une faible amplitude, comme c'est un cliquet, tu peux tarauder sur aller. Si tu as 1 cm ou 2 de débattement, tu peux te débrouiller pour commencer à tarauder et réussir à t'en sortir avec ta pièce. Bon allez, je te fais une petite démo, tu comprendras peut-être mieux comment ça marche. Tiens, pendant que j'y suis, je te fais un petit point sur ma perceuse à colonne. Comme tu le sais, si tu me suis, j'ai fait une petite vidéo où je l'ai restaurée parce qu'elle vient de la ferraille celle-là. Et je l'ai passée de triphasé à monophasé. Ça fait 3-4 mois maintenant que j'ai fait la vidéo et que je m'en sers. Ça marche nickel, c'est le top. Franchement, je pense que jusqu'à maintenant, c'est une des plus belles restaurations que j'ai faites. On va tarauder en 8, donc quand tu veux tarauder, tu as un diamètre de perçage à respecter. Si tu tapes sur internet, tu vas le trouver très facilement. Tu as juste à taper diamètre de perçage pour un taraudage et là tu auras des tableaux. Nous on va tarauder en 8 là, donc il faut que je perce en 6,8, c'est la norme, c'est comme ça. Hop. Bon, on va imaginer que le débattement qu'on a, c'est la largeur de la pièce, soit 3 cm à peu près. Hop, ton tarot, tu le mets sur la position vissée. On va déjà essayer de le faire prendre. Tac. Donc là, tu avances, hop, tu reviens en arrière, tac. Et aussi, ce que tu peux faire, c'est retirer la barre si vraiment tu n'as pas de place. Et tu peux essayer de le faire prendre à la main. Un peu risqué, mais tu peux le tenter si c'est pas une pièce très dure. Hop, dès que ça va se durcir, ça va être compliqué. Là, il est pris le tarot. Je le mets en position dévissée et je vais un quart de tour, voire un demi-tour en arrière pour casser le copeau. Maintenant, je remets en position vissée et je recommence. Un quart de tour. Hop, en arrière, un quart de tour. Un peu plus même là. Donc tu vois, tu peux l'utiliser comme ça. Mais après, pour t'aider, bien sûr, tu peux mettre la tige. Mais c'est quand même plus simple. Ça te fait bien sûr un bras de levier et tu as plus de force. Donc là, on recommence. Je vais mettre, tac, sur ce qu'on avait dit. Et là, hop, cliquet, un quart de tour. Je me mets pour dévisser, pour casser le copeau. Hop, je vais pas y arriver. Je retourne en arrière. Hop. Je remets en position vissée. Hop, je m'en mets en contact. Ça y est, on a traversé la pièce qu'on avait. C'est très long par contre. Quand tu n'as pas beaucoup de débattement, c'est très long et très chiant à faire, je vais pas te mentir. Mais il y a des solutions comme celle-là qui est la première. Donc le tourne à gauche à cliquer, comme tu as pu le voir, c'est une solution qui te sert quand tu n'as pas beaucoup de débattement pour tarauder. C'est une solution qui marche, qui fonctionne correctement. Il y en a qui vont me demander pourquoi je ne fais pas des essais en situation réelle et qui vont mettre dans les commentaires, c'est parce que ça marche pas. Non, j'en ai fait plusieurs des essais en situation réelle. Le problème c'est que la caméra, tu sais jamais où la placer, elle gêne. Quand tu fais ce type d'opération, tu n'as déjà pas de place, donc avec une caméra en plus, je te laisse même pas imaginer le bazar que c'est. Donc c'est pour ça que je préfère de faire des petits essais sur une pièce à part. C'est plus fluide pour tout le monde, plus simple pour tout le monde et comme ça tu comprends mieux. Deuxième problème que tu peux rencontrer dans le taraudage, c'est que ta pièce soit éloignée par rapport à la portée de ton tourne à gauche et de ton tarot, que tu sois sur un tourne à gauche classique ou à cliquet. Pour ça, je vais te présenter deux solutions encore. La première, c'est tout simplement la rallonge.
Alors la rallonge, c'est tout simplement une petite rallonge métallique qui vient s'insérer dans le tourne à gauche et qui va te permettre de prolonger la queue de ton tarot en fait. La rallonge, il faut faire attention parce qu'en fait, tes tarots, la queue de tarot, le carré que tu as trouvé, il n'est pas identique pour tous les tarots. Il est quasiment différent, pas pour tous, mais pour beaucoup de tarots. Et du coup, chaque rallonge a un carré différent. Donc il faut vraiment que tu prennes une rallonge avec un carré qui corresponde au taraudage que tu veux faire. Le montage est super simple, tu viens le mettre en lieu et place à la place de ton tarot. Ensuite tu mets ton tarot dedans. Et maintenant on est prêt pour tarauder. Il y a une chose que je reproche avec les rallonges, c'est que souvent tu as un petit peu de jeu dans l'emboîtement de la queue de tarot. Donc il faut vraiment que tu fasses attention parce que pour les petits diamètres, si tu n'es pas forcément droit par rapport à ton tarot, tu peux casser le tarot si ta pièce est un peu dure. Donc vraiment fais attention à ça. Après, le principe reste le même. Tu viens présenter ton tarot, hop, tu le fais prendre tranquillement. Tu peux huiler bien sûr. Sur l'alu, moi je huile pas, mais si c'est de l'acier, il faut surtout mettre une goutte d'huile. C'est impératif. Hop, on casse le copeau. Et une fois que tu es pris, tu repars sur un taraudage classique. Un quart de tour, tu casses le copeau. Hop, un quart de tour, tu casses le copeau. Hop, un quart de tour, tu casses le copeau. Et ainsi de suite. Du coup, cette solution, elle te permet de tarauder une pièce qui est éloignée par rapport à la portée de ton tourne à gauche. Il y en a qui empilent et qui accumulent les rallonges aussi pour se faire des choses qui vont ressembler un peu à ça au final. Hop, hop. Le problème, c'est que souvent, comme je t'ai dit, tu as un peu de jeu dans les carrés et tu vas entraîner, tu vas accumuler du jeu et tu vas, bon là c'est un peu exagéré parce que c'est pas les bons carrés, et tu vas te trouver avec un truc un peu comme ça, un peu tordu comme tu peux voir. Et là, ça va faire ça quand tu vas voir tarauder. Et tu as un très très gros risque de casse. Alors déjà que ta pièce n'est pas accessible, si en plus tu casses le tarot dedans, je te parle même pas des galères qui t'attendent. Après, si tu as souvent des taraudages qui ne sont pas accessibles, ce que je te conseille par contre, c'est hop, ceci. Tu vas reconnaître, c'est en fait un tourne à gauche à cliquet, comme tu peux le voir, comme celui que je t'ai montré avant, mais rallongé. Et ça, c'est pour l'avoir essayé, c'est le top du top. Moi, je travaille à la rallonge. Ça, cet outillage-là, la Maison du Tarot me l'a envoyé il y a quelques mois maintenant. J'ai un petit peu tardé à sortir la vidéo, c'est vrai, je m'excuse d'ailleurs auprès de la Maison du Tarot. Mais ça, c'est vraiment la Rolls quoi. C'est précis, t'as pas de jeu, t'arrives à aller où tu veux. Quand t'as pas de débattement, tu peux quand même tarauder. Après, il faut en avoir l'utilité. C'est vrai, pour un bricoleur qui va faire 2 taraudages dans sa vie inaccessible, ça vaut peut-être pas forcément le coup. Mais vraiment, ça te dépanne de belles situations où tu préfères pas casser le tarot dans la pièce. Donc voilà, je ne vais pas te faire de démo parce qu'il fonctionne exactement comme son petit frère qui est là. Mais vraiment, c'est un produit que je te conseille celui-là. J'ai fait le tour des solutions que je vais te présenter pour tout ce qui était taraudage inaccessible. Si tu connais d'autres solutions, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires, ça m'intéresse réellement. Donc du coup maintenant, on va voir comment tarauder une pièce qui est relativement dure. Donc quand tu as une pièce qui est dure, comment tu peux faire pour pouvoir la tarauder en tant que particulier? Dans l'industrie, quand tu fais l'usinage, il y a pas mal de solutions qui existent, mais on ne va pas les évoquer parce que tout simplement, les particuliers et les bricoleurs ne sont pas forcément équipés et n'ont pas forcément les moyens de s'équiper comme un industriel. On va voir des solutions relativement simples à mettre en place. Alors déjà la première, si tu taraudes qu'avec des tarots à main, comme j'ai ici, je te conseille d'acheter un coffret de tarot machine. Pourquoi? Quand tu taraudes à la main, tu as 3 tarots en fait, pour faire 3 passes, pour travailler la matière progressivement. Quand tu taraudes avec un coffret de tarot machine, comme j'ai dans les mains, tu as qu'un tarot pour faire ton filetage. Donc ces tarots, ils sont élaborés pour être plus durs, pour un peu mieux évacuer le copeau quand même, et surtout, ils encaissent plus de contraintes. Ta visseuse, quand tu vas le faire à la visseuse, elle va pas casser le copeau et elle va pas retourner en arrière comme toi tu le ferais si tu le fais à la main. Donc ces tarots-là, les tarots machines, quand ils sont de bonne manufacture, ils résistent mieux au couple en fait, à la force que tu vas mettre, que les tarots à main. Et théoriquement, tu devras pouvoir tarauder une pièce du coup qui est un peu plus dure que tu pourrais le faire avec tes tarots à main encore une fois. Avant que j'oublie, il y a un impératif à faire si tu taraudes une pièce qui est dure, c'est de lubrifier. Tu peux prendre de l'huile de coupe, normalement j'en ai quelque part par là, en bombe. Moi c'est ce que j'utilise tout le temps, c'est pratique, c'est ergonomique, c'est en spray, tu mets sur ta pièce, ça va nickel. Tu peux aussi mettre de l'huile tout simplement lambda. Ça va te permettre plusieurs choses, déjà de préserver tes tarots et tes outils de coupe, de moins les abîmer, que ça soit moins abrasif, de moins chauffer ta pièce et d'avoir une facilité d'usinage. Ça va quand même te rendre l'usinage plus agréable et plus facile. Mais les tarot machines, je suis désolé de te le dire, mais c'est pas magique. Et en fait, si ta pièce est réellement très dure, et bah tu vas peut-être pas réussir à la tarauder et tu vas même peut-être casser ton tarot dans ta pièce. Navré de te le dire, mais ça peut arriver.
Si ta pièce est vraiment très dure, tu n'as pas 50 solutions et tu n'auras surtout pas le choix. Il faut que tu appelles un spécialiste de l'outil coupant ou du taraudage, comme bien sûr la maison du tarot. Tu leur expliques ta situation. Il n'y a pas très longtemps, dans une machine outil, j'ai cassé 2 tarots coup sur coup. Autant dire que j'ai pas filmé parce que ça m'a un petit peu gonflé. Et j'ai appelé la maison du tarot, je leur ai expliqué mon cas. Et ils m'ont envoyé un tarot machine. C'est tout simplement une œuvre d'art, hein. Je vais te le montrer, je vais faire un gros plan. Donc ce tarot, il est fait pour tarauder les pièces très dures, jusqu'à 140 newtons par millimètre. Ça va être difficile de détailler cette notion-là parce que je la connais pas très bien personnellement. Donc si tu veux plus d'informations, je t'invite à aller sur internet. Ce sont des tarots qui sont extrêmement spécifiques. Je vais pas te mentir, il y a très peu de personnes réellement qui en ont l'utilité. Ou même dans ta vie, si 3 fois tu en as l'utilité, ça va être grand maximum, je pense, pour la majorité des bricoleurs. Sauf bien sûr quand tu es dans l'usinage ou que tu fais beaucoup d'usinage. Mais concrètement, si tu as une pièce à tarauder, que tu essayes en tarot à main, que tu en casses, tu passes sur du tarot machine, tu vois que ton tarot il pénètre pas ou même qu'il casse, tu n'auras pas 50 solutions. Il faudra que tu passes sur ce type de tarot-là, qui sont des tarots machines, mais qui permettent de tarauder des pièces à haute densité et extrêmement dures. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère que j'aurai pu répondre du coup à ta question et te dépanner dans tes problématiques. Moi je te retrouve très vite pour une prochaine vidéo, peut-être sur un véhicule. Si tu as des questions sur le taraudage, n'hésite pas à contacter la maison du tarot directement ou tu peux la poser aussi en commentaire. Et si tu as d'autres solutions, mets-la dans les commentaires, tu pourras aider plus d'une personne. Sur ce, je te souhaite une bonne journée et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.